tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo What I Eat in a Day, spécial détox, spécial reprise en main, ce que vous voulez, qu'importe, c'est parti. Voilà, il y a eu des excès pendant les fêtes, en tout cas ça a été mon cas, donc une bonne reprise en main est de rigueur. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un petit peu de vous emmener avec moi dans mon assiette tout au long de cette journée pour vous proposer des recettes un petit peu, voilà, healthy. Healthy chez moi ne veut pas dire restriction, vous verrez, ce sont des recettes gourmandes qui vont en fait vous aider tout simplement à vous remettre sur la bonne voie. Et on commence tout de suite avec le petit déjeuner. On se retrouve donc ici dans ma cuisine pour la première étape, le premier repas de la journée, le petit déjeuner. Alors il faut savoir que depuis 2020, eh bien, j'applique le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne petit déjeune pas en principe. Je trouve que c'est un bon effet sur mon métabolisme. J'ai l'impression d'avoir moins faim arrivé au moment du midi et je trouve que j'ai plus d'énergie, voilà, le matin. Pour cette vidéo, néanmoins, j'ai envie de vous proposer une boisson que je trouve très réconfortante, voilà, à la période qui est l'hiver. En ce moment, il fait bien froid. J'ai envie de préparer un chai latte avec vous. C'est une boisson qui est en tout cas extrêmement indiquée pour renforcer les défenses immunitaires, tout ce qu'on a besoin en ce moment. Pour cela, il va vous falloir 500 ml d'eau, 500 ml de lait végétal, 20 g de sirop d'érable ou de sirop d'agave et 2 sachets de thé noir. Si vous le voulez sans théine, eh bien vous enlevez tout simplement les 2 sachets et on va juste mettre les épices. Le chai latte étant un thé aux épices, il va nous en falloir un certain nombre. Du gingembre pour commencer, 5 clous de girofle, 2 badianes entières. Si vous en avez 4 cuillères à café de 4 épices, 2 cuillères à café d'extrait de vanille, 1 à 2 cuillères à café de cannelle ou plus, évidemment comme moi. Et c'est parti! Et voilà, un beau et magnifique chai latte. Bon, j'ai laissé les petites étoiles de badiane à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est purement décoratif, hein, j'avoue, mais bon, c'était joli. Alors, on va goûter ça. C'est trop bon. Ça a le goût de Noël en fait. Oui, j'ai un gros problème avec Noël, ok, mais bon, je pense que je suis pas la seule. J'ai du mal, ok, à passer à autre chose. C'est tellement une période que j'attends dans l'année et ça passe tellement vite que derrière, je suis frustrée. J'ai le droit, du coup, d'avoir une boisson qui ressemble à Noël. Un autre avantage, eh bien, c'est que ça vous hydrate dès le matin. Voilà, ça vous aide à boire de l'eau et l'eau, on n'en boit jamais assez. Je vais boire tout ça et je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Comme vous le voyez, j'ai préparé mon tapis, mes petites haltères parce que c'est l'heure du sport. Depuis le début d'année, j'ai repris intensivement les séances avec l'application Team Train Sweat It de Sissi Mua. Elle a lancé en plus un tout nouveau programme de Boxing Squad. Je vais tenter la première séance, on va voir un petit peu. J'ai un peu peur, un tout petit peu peur, je vous avoue. Faire du sport a des avantages, que ce soit d'un point de vue physique évidemment, mais aussi voilà, je dors mieux, j'ai l'impression d'être plus énergique dans mes journées, donc honnêtement ça me va bien. Donc je fais en moyenne 3 à 4 séances par semaine, j'essaie de maintenir ça au minimum et on va se lancer, on va voir. Et le fait en fait de porter mes vêtements de sport dès le matin, ça me force quelque part, ça me conditionne au fait que oui, je vais devoir faire du sport aujourd'hui. Je vous reprends juste après, on verra bien ma tête et écoutez, souhaitez-moi bonne chance.
On se retrouve après. Et j'ai besoin d'ajouter quoi que ce soit. Attendez. Faut que je valide mon exercice. Oui, parce que je suis fière de moi, alors autant que ça puisse être enregistré quand même. Bon, c'était pas mal ce programme, c'était très initiatique sur les mouvements uppercut, etc. de boxe que je connaissais pas, donc c'était intéressant. Hyper cardio, c'était comme sport. Honnêtement, je suis sèche. Je pense que je vais aller prendre une douche, me rafraîchir un peu et on se retrouve dans la cuisine juste après pour le repas du midi. Parce qu'après l'effort, eh bien il y a le réconfort. Me voilà toute prête et toute fraîche pour enchaîner la journée. Alors oui, je suis plutôt adepte de faire la séance de sport le plus tôt possible. Je suis adepte du principe ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, comme ça, au moins c'est fait. Hop, on n'en parle plus, on a fait son sport, on a fait sa BA de la journée. On enchaîne avec la gourmandise, c'est-à-dire manger. Du coup, pour ce midi, on va partir sur une salade type bowl finalement, la classique, évidemment vous avez dû en voir des centaines, mais moi j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est rempli de couleurs, c'est rempli de belles choses et de bonnes choses, donc du coup, on va partir là-dessus. Pour ma base, moi j'ai pris une salade de jeunes pousses d'épinards avec en topping du coup le quinoa que j'ai fait cuire la veille. Ensuite, je vais y apposer les pois chiches, pareil que j'ai préparé la veille au four. Je vais y rajouter des carottes râpées maison. Rien de plus simple que ça. Vous prenez des carottes, vous les râpez, vous mettez une cuillère d'huile d'olive et un peu de coriandre et surtout du jus de citron et ça se garde 3-4 jours au réfrigérateur. Donc pareil, ça peut être une préparation que vous pouvez faire à l'avance. Histoire de compléter notre palette de couleurs, je vais rajouter également quelques tomates cerises et enfin un avocat pour les bons lipides. En accompagnement, je vais faire une petite sauce pour accompagner cette salade avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, ensuite une cuillère à soupe de curry et du jus de citron. Regardez-moi cette salade comme elle est belle, pleine de couleurs. Ça m'a pris en tout et pour tout, allez, 5 minutes juste pour en fait assembler les différents aliments que j'avais préparés en avance. Vraiment, c'est une technique, je pense, qui peut vous pousser à cuisiner davantage et cuisiner des choses brutes. Il n'y a plus qu'à assembler. Honnêtement, voilà, c'est pas bien compliqué, ça va être bon, c'est sûr, c'est que des bonnes choses. Je vais donc dévorer tout ça et je reprends plus tard. Bon, il est 4 heures. Et ouais, parce que c'est pas parce qu'on fait une détox qu'on oublie le goûter. Non, c'est beaucoup mieux. Ici, on rigole pas, il est 16h05, donc il est temps de préparer son goûter. Au programme, je vous propose un bowl cake. Le bowl cake, pour moi, c'est vraiment le goûter qu'on va faire avec un petit peu ce qui nous reste dans nos tiroirs. Voilà. Pour ça, il va vous falloir tout simplement 40 g de flocons d'avoine, une banane, un peu de pépites de chocolat si vous êtes comme moi très gourmand. Ensuite, un œuf, un peu de levure et on va passer tout ça au micro-ondes. Est-ce que c'est pas trop beau comme goûter? Franchement, ça donne trop envie. J'ai rajouté, comme vous avez pu voir, des petites framboises que j'avais congelées. Donc c'est pas la saison, bien sûr. Et une petite cuillère de beurre de cacahuète en topping. Et franchement, c'est délicieux.
Un bon goûter qui va bien me caler d'ici ce soir. J'ai plus qu'à dévorer tout ça et on se retrouve ce soir pour la recette du dîner. On se retrouve une dernière fois dans ma cuisine pour le dîner. Il est grand temps de se mettre à cuisiner. Ce soir, ça va donc être une recette que je n'ai jamais testée, que j'ai trouvée sur l'application TSE, donc Team Trend Sweat It. L'application propose un onglet recettes et j'ai trouvé une recette que j'avais très envie de tester ce soir, c'est la soupe mexicaine. En période de reprise en main, voilà, il est conseillé de manger assez léger le soir, donc du coup une soupe me semblait tout indiquée, mais on va un petit peu la pimper, on va la rendre sexy cette soupe. Rien de tel du coup qu'une soupe caliente mexicaine. Pour cette recette, 7 minutes de cuisine, 20 minutes de cuisson, parfait quoi. Pour ça, il va nous falloir une boîte de haricots rouges, une boîte de tomates concassées, un oignon rouge, un poivron rouge, du bouillon de légumes et un ingrédient un peu bizarre, mais j'ai très hâte de goûter le mélange, du beurre de cacahuète. De l'eau, bien évidemment c'est une soupe, et ensuite un certain nombre d'épices, de la coriandre, du cumin et du paprika. Bon bah on va s'y atteler. Et voilà, cette soupe protéinée mexicaine. Alors vous pouvez la mixer si vous en avez envie. Moi je voulais garder les morceaux bruts. Voilà, on est sur un hot pot un petit peu. Mais voilà, j'avoue que c'est très réconfortant. Ça sent très bon, encore une fois, les épices. Vous avez compris mon amour pour les épices, je pense, à ce stade. On n'est clairement pas sur la soupe de grand-mère, hein, voilà, sinon grand-mère décède, à mon avis, vu la sriracha que j'ai mis en topping, à mon avis, faites pas ça, hein, leur faites pas ça s'il vous plaît. On va goûter tout de suite. C'est bon. C'est chaud, c'est bon mais c'est chaud. Non, c'est très bon, très bon, je vais déguster tout ça. J'étais un peu dubitatif sur le beurre de cacahuète, à vrai dire, dans les ingrédients. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, ok, un petit peu l'intrus de tout ça. Et pas du tout, au contraire, ça donne un vrai goût. On est un peu sur un goût sucré qui est un peu surprenant, mais qui se marie très bien avec le reste. Donc écoutez, recette validée et surtout à refaire. Et voilà tout le monde, j'espère que cette journée What I Eat in a Day, une journée dans mon assiette spéciale détox, reprise en main, ce que vous voulez, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire dans les commentaires quelle est la recette qui vous donne le plus envie. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!